Il y a quelques jours, elle faisait la loi sur les pistes du Kenya. Et la voilà qui remet ça ici, au Portugal, dans une épreuve classique, sur un terrain qui ne consacre que les grands. Ceux qui en doutaient encore doivent bien se résoudre à l'admettre. La Ford Focus est bien une véritable bête de course. D'entrée, c'est son pilote de poing, Colin McRae, qui assomme tous ses adversaires en réalisant les 3 premiers meilleurs chronos avec la force et la vigueur d'un marteau-pilon. Les autres en restent tout ébranlés. Par la suite, seuls les Toyota de Sainz et d'Oriol et la Subaru de Richard Burns réussiront à se hisser au niveau de l'implacable Focus. Cette première étape du rallye portugais révèle son véritable potentiel. À la fois véloce et indestructible, elle est appelée à devenir rapidement la reine des rallyes. Car aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle n'a pas atteint le degré de perfection qui devrait être le sien dans quelques temps. Mais déjà, c'est elle qui fait la loi. 50, 6 left and 6 right minus and 10. Derrière, les autres tirent la langue, à l'image d'un Carlos Sainz, préoccupé par la tenue de route de sa Toyota, ou d'un Didier Auriol, toujours un peu laborieux avant de trouver la bonne cadence, mais qui achève ce premier jour avec le sentiment d'avoir enfin trouvé le bon rythme. On à fond 40 mètres. On a nettoyé un petit peu la route pour les autres aujourd'hui, donc demain on sera en 4e position. Alors je crois que c'est une position idéale pour une longue journée. On va attaquer, c'est sûr, on va essayer, mais c'est très serré. En vérité, les Corolla sont à leur place, toujours aux avant-postes, mais pas vraiment capables de forcer la décision. À l'inverse de la Subaru d'un Richard Burns, particulièrement bien inspiré, qui dégage beaucoup d'aisance sur un terrain propice au pilotage. Burns, c'est une des bonnes surprises de ce début de course. De même que Marcus Gronholm au volant d'une Mitsubishi Charisma qu'il découvre et avec laquelle il fait oublier que Tommi Mäkinen est le véritable fer de lance de l'équipe japonaise d'Andrew Cowan. Le champion du monde a beau répéter comme une excuse lancinante que le différentiel avant de sa Lancer est inefficace, il a du mal à nous faire croire qu'il est lui-même au sommet de son art. Le fait est qu'il pointe à une lointaine 9e place à plus de 2 minutes de McRae. Car entre la Focus de l'inaccessible McRae et la Mitsu de Mäkinen, il y a Burns, 2e à 49 secondes, Sainz à 50 secondes, Auriol à 54 secondes, Gronholm à 1 minute 13, puis plus loin Kankkunen et les Seat Cordoba de Rovanperä et de Liati. C'est dire l'ampleur de la tâche du champion du monde. Mais il faut dire qu'ici, le champion, ce n'est pas lui, c'est McRae. C'est difficile d'être dans cette position. Vous devez piloter à 101%, ne commettre aucune erreur. La pression est importante tout le temps. Le lendemain, ce n'est pas vraiment le même fado. Les Toyota passent à l'offensive, une attaque en règle, menée conjointement par Sainz et par Auriol. 3 scratchs pour l'Espagnol, 2 pour le Français. Décidément, cette deuxième journée marque le retour en force des Japonaises. Car les 2 autres chronos de cette deuxième étape reviennent respectivement à la Subaru de Richard Burns et à la Mitsubishi de Tommi Mäkinen. Et rien pour l'Écossais Colin McRae, qui donne l'impression de gérer son avance. Handicapé, c'est vrai, par sa position, qui l'oblige en partant premier de faire la trace pour ses adversaires, McRae ne réédite pas son exceptionnelle performance de la veille. Étrange, mais il tient bon et laisse les autres se faire parfois une guerre fratricide, comme celle qui a opposé toute la journée les Toyota d'Auriol et de Sainz, avec, pour finir, un mince avantage à l'Espagnol. Sainz pointe ainsi à 33 secondes de McRae et Auriol à peine 2 secondes plus tard. Derrière, ça y est, le ménage est fait. Burns commence à lâcher prise. Il est à présent 4e et son retard avoisine la minute. Mäkinen, lui, a réagi. Il est 5e à 1 minute 28 du leader. Il n'a pourtant plus aucun espoir. Bruno Thierry, pour sa part, a limité les dégâts après une cabriole qui aurait pu le laisser définitivement sur le carreau. Il apparaît à la 6e place, mais à près de 6 minutes 20 de McRae. Et derrière lui, c'est la débandade, car Liati a dû abandonner après être parti en tonneau.
Rovanperä est sorti de la route. Les Seat, décidément, ne sont pas très gâtés par la chance. Kankkunen, pas vraiment dans le coup depuis le début, range sa Subaru, moteur cassé. Et Marcus Gronholm, boîte de vitesse défaillante, n'est vraiment pas récompensé de ses efforts. Bref, cette deuxième étape a fait du dégât, mais Macrae tient toujours bien la barre du vaisseau amiral. Right and 6 left over crest. 33 left plus over crest, open. On se doute bien d'ailleurs que Macrae ne lâchera pas le morceau sur les 4 ultimes chronos du dernier jour. Ce n'est pas à lui à prendre des risques. En revanche, Mäkinen, assez transparent depuis le départ, se décide enfin à jeter toutes ses forces dans la bataille pour conquérir une 4e place hypothétique. Malgré ses assauts et malgré 3 meilleurs chronos, il échoue dans son entreprise de démolition. Pour 9 secondes seulement, le Britannique Richard Burns parvient à préserver sa position. Il termine 4e, derrière le trio Macrae, Sainz, Auriol. Car, vous l'aurez compris, Didier Auriol n'aura pas réussi à faire la peau de Carlos Sainz. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais l'Espagnol, plus opiniâtre que jamais, résistera jusqu'au bout, parvenant à conserver 4 secondes d'avance sur un Didier Auriol déchaîné jusqu'au dernier kilomètre. Plonge, 100 mètres. Les 2 Toyota auront bien repris du temps à la Focus du vainqueur, mais pas suffisamment pour lui voler sa victoire. J'espérais me placer dans les 3 premiers. J'étais assez confiant, mais pas au point cependant d'envisager la victoire. Un succès, le 2e consécutif, qui confirme bien que le tandem Ford Focus Colin McRae fonctionne à la perfection. On le jugera sur pièce une nouvelle fois en Espagne dans 3 semaines, mais à coup sûr, nous n'avons pas fini d'en parler.